الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, répétez après moi. Salat wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. نويت سنة الاعتكاف. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreux hadiths, il est rapporté que notre maître qui accorde son intercession, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: celui qui, matin et soir, récite 10 fois la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, il recevra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. Un poète il dit: ô les rebelles, le remède au péché est la salat, c'est-à-dire la salat ala nabi, le durud sharif. Ô les rebelles, le remède au péché est la salat. En un moment, les péchés de toute une vie, elle les éteint et les anéantit, la salat. Ne délaissez pas la salat, c'est-à-dire le durud sharif, elle est un guide sur le chemin du paradis, la salat. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'Inch'Allah on essaiera d'apprendre la science religieuse, on essaiera d'écouter le discours du début à la fin avec attention, on essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche ou de jouer avec ses vêtements ou de jouer par terre par peur de perdre les barakas de ce discours. Et on essaiera, Inch'Allah, lorsqu'on entendra Sallu al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, et ainsi de suite. Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat ad-Duha, verset 4: Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, à l'occasion du mois béni de Rabi'ul Awwal, nous avons eu le privilège d'écouter de très beaux discours sur la gloire, sur le haut statut de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à travers l'interprétation et l'explication de Surat ad-Duha. Durant les 3 précédents vendredis bénis, nous avons écouté la gloire et le haut statut de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons continuer d'écouter la gloire et le haut statut de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à travers l'explication du 4e verset de Surat ad-Duha. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de lire, d'apprendre, de comprendre et de mettre en pratique le noble Coran. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, Allah Azza wa Jal a mentionné la gloire, a mentionné la majesté, les noblesses incomparables de son dernier prophète, celui dont le visage béni a été désigné par Wad-Duha, celui dont les cheveux bénis ont été désignés par Wal-Layl, et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec les paroles suivantes: Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Traduction de Kanzul Iman. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de comprendre, Inch'Allah, ce que ça signifie ce verset-là. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Dans les discours précédents, qu'est-ce qu'on avait entendu? On avait écouté que peu de temps après que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ait annoncé sa prophétie, la révélation, le wahi, s'est arrêtée pour un instant. Pour quelques jours, elle s'est arrêtée. Les mécréants de Makkah al-Mukarrama, ils ont trouvé une opportunité pour commencer à objecter, pour commencer à critiquer le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en disant que na'udhu billah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été délaissé par son Seigneur, etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de dire cela. En réponse à cela, le Seigneur de l'univers a dit: ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam,
wad-duha, c'est-à-dire par votre visage illuminé, wal-layli idha saja, par vos cheveux qui sont wal-layl, votre Seigneur ne vous a ni abandonné et ni détesté. Puis, dans ce verset sacré, il est dit que, ô bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, comment ces non-musulmans peuvent-ils connaître votre gloire et votre statut? Comment est-ce qu'ils peuvent connaître cela, alors que vous êtes l'être cher et le bien-aimé, dont la gloire, le haut statut, la haute position, le haut rang continueront toujours d'augmenter. On ne peut même pas douter du fait que cela puisse diminuer à un moment, durant un instant ou même durant un jour. Chers frères en Islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans Surat Ad-Duha, verset 4, وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Ici, deux choses sont mentionnées. La première chose est le passé du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, c'est votre futur. C'est-à-dire, l'un des mots est al-akhiratu. Lorsqu'il est dit walal akhiratu, c'est-à-dire le mot akhiratu, c'est la dernière heure ici. Et l'autre qui est al-oula, c'est-à-dire la première heure. Qu'est-ce que ça signifie ces deux mots-là? Les respectables mufassirin, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, ont donné deux significations à chacun de ces mots-là. Qu'est-ce que les mufassirin ils ont dit à ce propos? La première interprétation qui est donnée, c'est que al-akhiratu signifie chaque instant à venir, c'est-à-dire chaque moment à venir, chaque heure à venir, chaque jour à venir, chaque semaine, chaque mois, chaque année à venir du prophète alayhi salatu wassalam. Et al-oula désigne chaque instant passé du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, la signification de ce verset deviendra ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant, chaque heure, chaque jour à venir, votre rang, votre honneur continuera d'augmenter de plus en plus. Vous continuerez de recevoir encore plus d'honneur qu'auparavant, c'est-à-dire que dans le passé. Encore plus de gloire qu'auparavant, encore plus d'élévation qu'auparavant, encore plus de respect qu'auparavant. Il n'y aura aucun moment où votre statut et votre position pourraient diminuer même pendant un instant. Subhanallah. Chers frères en islam, quelle gloire possède notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissons-y. Quand est-ce que la sourate Ad-Duha a été révélée? Au début de l'annonce de la prophétie, c'est-à-dire lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait 40 ans, c'est à ce moment-là environ que la sourate Ad-Duha a été révélée. Allah Allah. Imaginons un peu. On est dans la vallée de Makkatul Mukarrama. On est dans le lieu de Makkatul Mukarrama. C'est le début de l'islam. La mécréance est répandue partout. Abu Jahl, Utba, Shayba, etc. Les grands mécréants, les chefs de Makkatul Mukarrama sont décidés à s'opposer à l'islam. Et même l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, est du côté des ennemis. Lui aussi, il a choisi son camp du côté des kuffars. Ils sont plus nombreux. C'est eux qui commandent. En apparence, ils ont également plus de richesses que les musulmans. Tous les mécréants font des efforts désespérés pour éliminer l'islam de la surface de la terre. En apparence, les musulmans ne sont pas nombreux. Et en face, il y a tous les gens de Makkatul Mukarrama pour s'opposer à eux. Dans ces circonstances, le Seigneur de l'univers a promis une chose à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant walal akhiratu khayrun laka minal ula. Et certes, la dernière heure, le dernier moment, la jour d'après est meilleur pour vous que le premier jour. C'est comme s'il était dit au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ces mécréants peuvent essayer des millions de fois, mais ils ne pourront pas effacer votre évocation, ils ne pourront pas effacer votre dhikr. Votre Seigneur, le généreux, ne vous accordera que la progression de jour en jour. Et nous pouvons regarder l'histoire. On peut regarder le passé. Comment est-ce que ça s'est passé? Cela s'est passé exactement comme le Seigneur l'avait promis. Comme le Seigneur l'avait promis. Les mécréants de Makkatul Mukarrama ont fait des millions d'efforts pour arrêter la propagation de l'islam. Ils ont abattu des montagnes de cruauté sur ceux qui ont embrassé l'islam en récitant le kalma at-tayyiba. Ils les ont mis dans la grande chaleur de l'Arabie. Ils les ont fait allonger sur le sable brûlant. Les nouveaux convertis qui acceptaient l'islam, ils étaient traînés dans les bazars, dans les souks de la ville de Makkatul Mukarrama pour qu'ils arrêtent de prononcer la shahada, pour qu'ils arrêtent
de parler du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont tout essayé pour arrêter l'évocation, le zikr du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus cette invocation, ce zikr béni, il continuait à augmenter. C'est-à-dire que plus les kuffars, ils essayaient de faire diminuer l'islam, et plus l'islam, il commençait à se propager, et plus l'islam, il commençait à être connu autour de tout le monde. Ils essayaient de faire disparaître l'islam, mais le nombre d'amoureux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait qu'augmenter. Le nombre de musulmans ne faisait qu'augmenter. Un poète, il dit à ce moment-là, en essayant de te diminuer, tu n'as pas diminué et tu ne diminueras pas. C'est-à-dire, oh Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont essayé de diminuer ton degré, ils ont essayé de diminuer ta valeur auprès des gens, mais le poète, il dit quoi? En essayant de te diminuer, Ya Rasulallah, tu n'as pas diminué et tu ne diminueras pas, ni dans le passé ni dans le futur, puisque Allah Ta'ala t'a augmenté et augmentera ton évocation encore. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est ça la signification de ce verset. C'est-à-dire que le passé, le prophète alayhi salatu wassalam, il était évoqué. Mais plus le temps y passe, plus cette évocation, elle augmente, plus le zikr du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait qu'augmenter. Écoutons une histoire à ce propos. Il y avait un endroit à Makkatul Mukarrama que l'on appelait Darun Nadwa. Comment est-ce qu'on l'appelait? Darun Nadwa. Lorsque les mécréants de Makkatul Mukarrama, ils ont vu que plus ils réprimaient l'islam, et plus au contraire l'islam avançait, plus ils essayaient d'effacer l'évocation, le zikr du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ce zikr, puis cette évocation, elle se propageait. Alors les gens de Makkatul Mukarrama, ils se sont réunis. Ils ont tenu une grande conférence à Darun Nadwa, dans ce lieu à Makkatul Mukarrama. Dans cette conférence, tous les grands mécréants, ils se sont réunis. Ils sont tous arrivés. Les hauts chefs, les plus hauts chefs, les têtes pensantes soi-disant, c'est-à-dire qu'ils sont en réalité des ennemis de l'intelligence, ils se sont tous rassemblés. Il a rapporté que même Shaitan est aussi apparu sous la forme d'un vieil homme. Et il a aussi rejoint cette conférence. Quel était le sujet de cette conférence? Le sujet de la conférence était que tous nos efforts ne font qu'échouer. Tout ce qu'on essaye de faire pour arrêter l'islam, pour arrêter le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne fait qu'échouer. Nous avons opprimé les amoureux du prophète alayhi salatu wa sallam. Nous leur avons infligé de graves souffrances et nous avons coupé les liens avec eux en les gardant affamés et assoiffés pendant 3 ans à Shurb Abi Talib, c'est-à-dire à la vallée de Abi Talib. Mais l'évocation, le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait qu'augmenter. On les a boycottés pendant 3 ans, mais l'islam n'a fait qu'augmenter. L'islam ne fait que de se propager. Le nombre de musulmans ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et la question de cette conférence était: comment peut-on éliminer ce problème que nous a apporté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Un poète il dit à cet endroit: s'ils étaient intelligents ces gens-là, s'ils étaient intelligents, ils n'auraient pas combattu Dieu, parce que finalement c'est combattre Dieu que combattre l'islam à cet endroit-là. Ils cherchent à le réduire, c'est-à-dire à réduire le prophète alayhi salatu wassalam. Ils cherchent à réduire son honneur, ils cherchent à réduire sa valeur. Mais lui a approuvé son augmentation, c'est-à-dire lui, c'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a approuvé son augmentation en disant walal akhiratu khayrun laka minal ula. La conférence a alors commencé. Tous les mécréants, ils ont donné leurs conseils. Et finalement, Abu Jahl a dit: mon opinion est qu'une personne courageuse soit choisie dans chacune des tribus. Il y avait des tribus à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et encore aujourd'hui dans de nombreux pays il y a des tribus. Et Abu Jahl il a dit quoi? Il a dit: on prend une personne courageuse, brave, qui peut faire cela, et on la choisit parmi chacune des tribus. Et chacun de ces personnes, elles prennent tous leur épée, et elles attaquent ensemble et rendent ainsi martyr Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'adallah astaghfirullah. C'est-à-dire, ils avaient voulu, Abu Jahl il a donné l'opinion qu'il faudrait que chacun il se prenne une personne dans sa tribu et que chacun ils aillent tuer na'udhu-billah le prophète alayhi salatu wa salam. Et puisque les Banu Hashim, c'est-à-dire la tribu du prophète alayhi salatu wa salam, elle ne pourra pas se battre contre toutes les autres tribus, alors les Banu Hashim, ils se contenteront d'accepter cette effusion de sang. Ainsi, il n'y aura ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam ne pourra plus non plus se propager. Na'udhu-billah. Et tout le monde s'est mis d'accord sur cet avis. Ils ont dit: Abu Jahl, il a donné une bonne chose là pour nous. Et chaque personne est rentrée chez elle avec ce terrible complot en tête. Et de ce côté, ces malheureux, ils étaient en train de comploter contre l'islam.
mais de l'autre côté, le Seigneur de l'univers a ordonné à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que, ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, cette nuit il y aura l'émigration, cette nuit il y aura la hijra. Alors la nuit venue, un homme courageux de chaque tribu est venu avec son épée. Et la maison bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été assiégée. Ils ont tous entouré la maison du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant regardez ici le bon comportement, le ikhlaq, la manière dont le prophète alayhi salatu wa salam il s'est comporté. Les mêmes mécréants qui ma'adallah voulaient s'en prendre à votre vie, ils avaient déposé leur amana, c'est-à-dire ils avaient déposé leur dépôt auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Ces mêmes mécréants, ils avaient certaines choses de valeur, et bien ils les avaient déposées auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'on en aura besoin, on vous les reprendra. Et le prophète de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a confié toutes ces amanas, tous ces dépôts à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous l'avez fait dormir sur votre lit béni et vous lui avez ordonné de rendre le lendemain matin toutes les amanas, tous les dépôts à leurs propriétaires et ensuite de rejoindre Madinatul Munawwara. Après avoir dit cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est sorti de sa maison bénie. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez ramassé un peu de terre dans votre main bénie et vous avez récité Surat Yasin. Au même moment, il y avait les mécréants qui étaient autour de la maison du prophète alayhi salatu wa salam. Vous avez pris un peu de terre, vous avez récité Surat Yasin et en mettant de la terre sur la tête des assiégeants, c'est-à-dire des kuffars qui étaient autour de la maison du prophète alayhi salatu wa salam, vous avez ainsi émigré vers Madinatul Munawwara. C'était aussi un miracle du prophète alayhi salatu wa salam. Ces personnes qui étaient considérées comme des courageux, qui étaient venus avec ma'adallah l'intention de rendre martyr le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ils n'ont absolument rien vu, alors que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est passé devant eux. Oh, où étaient ces mécréants qui, ma'adallah, étaient prêts à effacer l'évocation, le zikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et où se trouvait la très belle ville de Madinatul Munawwara, où les gens célébraient l'arrivée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les mécréants voulaient que cette évocation, ce zikr disparaisse, mais Allah azza wa jal a encore plus élevé l'évocation, le zikr de son bien-aimé, et les airs et l'ambiance de Madinatul Munawwara se sont levés avec les paroles suivantes où les enfants, ou les grands, ou les petits, ils récitaient Tala al-Badru alayna, la pleine lune s'est levée sur nous, subhanallah. Ceci est l'évocation, ceci est le zikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dont on ne peut même pas imaginer qu'il diminue, mais qui ne s'arrête même pas un instant, qui continue de prendre de l'ampleur plus qu'auparavant. Un poète il dit: elles se sont effacées, elles s'effaceront les hostilités contre toi, ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Elles se sont effacées, elles s'effaceront les hostilités contre toi. Elles ne se sont pas effacées, elles ne s'effaceront jamais les éloges de toi. À un autre endroit, Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Rakhan rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit: c'est ça sa célébrité, masha Allah, qui a effacé ceux qui ont voulu effacer. Chers frères en islam, ceci s'est déroulé à cette époque. Aujourd'hui, nous sommes à une époque développée où nous utilisons des ordinateurs, des téléphones portables, internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'efforts sont déployés pour empêcher les gens d'évoquer, de faire le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, malheureusement, ma'adallah, on manque de respect au noble Coran. On insulte le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À travers les réseaux sociaux, de fausses informations sont propagées et les gens sont induits en erreur sur la religion. Des objections infondées sont émises sur la vie bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les esprits des gens sont empoisonnés, l'argent et le pouvoir sont utilisés pour corrompre les gens. Les musulmans sont opprimés, et pourquoi cela se produit-il? Le seul objectif de cela est d'empêcher l'évocation, le zikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, d'effacer l'islam de la surface de la terre. Mais soyons sacrifiés. Plus il y a d'efforts pour empêcher l'évocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour éradiquer l'islam, et plus l'islam se propage. Mais chaque année, des milliers de personnes embrassent l'islam et deviennent ainsi des disciples du prophète alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez la signification qu'il y ait des milliers de personnes qui embrassent l'islam chaque année? Cela signifie tout simplement
qu'il y a chaque année des milliers de langues qui évoquent en plus le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie tout simplement que chaque année, il y a des milliers d'oreilles en plus qui écoutent le dhikr, c'est-à-dire l'évocation du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ceci est l'évocation et le dhikr de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait qu'augmenter de jour en jour, d'instant en instant, d'année en année et de siècle après siècle. Ce sont là les gloires uniques de notre maître sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jal dit walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et certes, la dernière heure, le dernier moment est meilleur pour vous que la première heure, que le premier moment. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah azza wa jal il dit walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. La deuxième interprétation que les mufassirin ils donnent à ce verset est que al-ula signifie cette vie. Cette vie, c'est-à-dire cette dunya, et al-akhiratu signifie la vie après ce monde. La première signification qu'on a entendue que les mufassirin ils ont donnée, c'est que al-akhiratu ça signifie chaque instant futur, chaque moment futur, chaque journée future, et al-ula signifie ce qui est passé, la vie passée du prophète alayhi salatu wassalam. Et la deuxième signification qu'on entend ici, c'est les mufassirin ils ont dit que c'est-à-dire que c'est cette dunya, c'est-à-dire que la vie après ce monde, elle est meilleure c'est-à-dire comparativement à la vie de ce bas monde. Au regard de cette interprétation, la signification de ce verset sera: ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, votre vie après ce monde est meilleure que la vie de ce monde. Le compagnon du messager, le sultan al-mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit: il a été montré au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam quels progrès et expansions seront accordés à votre umma, à votre communauté. Le prophète alayhi wa sallam, il a vu comment est-ce que sa umma elle va évoluer, sa communauté elle va évoluer. Comment votre umma dominera en voyant le bon état de sa umma. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très heureux. Ce verset sacré fut alors révélé et Allah azza wa jal a dit walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Autrement dit, au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ceci est l'honneur, le progrès, la gloire, la grandeur dans ce bas monde. Et Allah azza wa jal vous a préparé des honneurs, des élévations, des statuts, des gloires après ce monde qui sont bien meilleurs que cela. Chers frères en islam, voici une petite question pour nous. Réfléchissons-y. Est-ce qu'il est mieux de vivre ou bien il est mieux de mourir et de devenir poussière? Est-ce qu'il est mieux de vivre en bonne santé, de vivre sur terre, ou de mourir et d'être devenu poussière? Bien sûr, toute personne sensée dirait qu'il vaut mieux être en vie. Maintenant, réfléchissons par nous-mêmes. Allah azza wa jal dit pourtant que, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal vous a accordé de grands honneurs dans ce bas monde. Mais vos honneurs après avoir quitté ce monde sont bien meilleurs que ces honneurs-là. De ce fait, nous venons d'apprendre qu'après que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté ce monde, votre gloire et vos honneurs n'ont pas diminué. Votre vie est bien meilleure dans votre tombe bénie que dans la vie ici-bas. Subhanallah. Allah Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, il pointe vers une croyance que l'on a qui dit: tu es vivant wallah, tu es vivant wallah. Ô toi qui a été caché de mon regard mondain. C'est-à-dire que les prophètes alayhimus salam, ils sont vivants dans leur tombe et ils sont vivants dans un état que seul Allah azza wa jal il connaît. Ou sinon, tout simplement une question de logique, les martyrs on dit qu'ils ne sont pas morts, on dit qu'ils sont auprès d'Allah azza wa jal. Mais est-ce que un martyr il peut excéder, il peut être plus haut qu'un prophète alayhimus salam? Non, il ne peut pas être plus haut. Et c'est pour ça que même de manière logique, c'est pas possible qu'un prophète il soit mort dans sa tombe. Bien sûr, la mort, elle vient à chaque être humain, à chaque prophète aussi. Mais après avoir goûté à la mort, eh ben, les prophètes alayhimus salam sont vivants dans leur tombe et ils peuvent aller où Allah azza wa jal leur autorise, et ils peuvent aussi intercéder pour les musulmans là où Allah azza wa jal leur autorise. Mes chers frères en islam, Allah azza wa jal il dit walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Ici, on parle de deux choses. La première est votre gloire dans ce bas monde, et la deuxième est votre gloire future. Allah azza wa jal a dit: ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, vos gloires futures
sont meilleures que les gloires de ce bas monde. Votre honneur futur est meilleur que votre honneur dans ce bas monde. Maintenant, réfléchissons à quelles sont vos gloires, quels sont vos honneurs dans ce bas monde. Allahu Akbar. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est celui qu'Allah Azza wa Jal a fait le premier prophète et le dernier prophète aussi. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes aussi le bien-aimé de l'univers. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes celui dont le nom béni a été écrit sur le trône, sur le arsh, mais aussi dans le paradis et sur les feuilles des arbres du paradis. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes celui sur lequel Allah Azza wa Jal envoie les bénédictions. Les anges envoient les bénédictions et votre umma aussi présente ces bénédictions et a droit à votre miséricorde. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes celui dont l'évocation, le zikr, a été élevé par Allah Azza wa Jal. C'est notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui a cette gloire, que ce soit la connaissance ou le pouvoir, la subsistance, c'est-à-dire le risque ou la richesse. Allah Azza wa Jal a fait de vous le qasim, c'est-à-dire le distributeur de chaque bienfait. Et c'est pour ça que l'on dit, comme il est rapporté dans le hadith de Sahih Bukhari, innama qasimun wallahu yu'ti, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que je suis le distributeur et Allah Azza wa Jal est celui qui donne. Et par rapport à cela, on dit que le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui distribue les bienfaits et celui qui distribue les ni'ma à sa umma. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bienfaits à connaître l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam rien que dans cette dunya. Un poète il dit le pardon d'Allah, l'entremise du prophète. Le pardon d'Allah, l'entremise du prophète. C'est Allah qui donne, c'est son prophète qui distribue. Subhanallah. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes celui à travers lequel Allah Azza wa Jal a manifesté son essence et ses attributs. Votre gloire, et comme il a été dit, comme un poète a dit, Inna a'tayna kal kawthar, toute l'abondance vous a été donnée. Allah Azza wa Jal a fait de vous le burhan, c'est-à-dire une preuve claire et sans équivoque, c'est-à-dire une preuve définitive après laquelle il n'y a plus de place pour l'ambiguïté ou le doute. Votre statut est tel que, un poète a dit, des miracles ont été donnés par Dieu au prophète. Écoutez bien, des miracles ont été donnés par Dieu au prophète. Est venu en tant que miracle notre prophète. Un visage béni tel que ceux qui le voient disent Allah, Allah, on se rappelle du Seigneur en voyant ton visage. L'œil béni est tel que là où elle s'est levée, elle a redonné vie. Sur ses yeux fabuleux, des millions de salams. Les oreilles sont telles que ces oreilles qui entendent de loin et de près. Sur ces oreilles miraculeuses, des millions de salams. Allah, Allah. Ceci est une simple et très courte description des gloires de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce sont là les grandes gloires, les grands honneurs qui ont été accordés à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal a dit walal akhiratu khayrun laka minal ula. Et certes, la dernière est meilleure pour vous que la première. Allah, Allah. Ce sont là les gloires qui ont été accordées dans ce bas monde. Et si on ne peut pas terminer de décrire les gloires accordées dans ce monde, alors comment pourrait-on estimer les gloires qui vous seront accordées dans l'au-delà? Allahu Akbar. Le jour du jugement, mes chers frères, comment les gloires, comment les honneurs du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ils seront montrés. Écoutons. Tout d'abord, vous serez honoré par le fait de sortir le premier de votre tombe illuminée. Vous serez le premier à sortir de votre tombe du Rawda Mubarak à Madinatul Munawwara. Vous serez le premier à sortir de votre tombe. Le jour du jugement, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam viendrez sur le Buraq, c'est-à-dire la monture du paradis, accompagnée de 70 000 anges. Un appel, un adhan sera lancé à votre nom. On vous fera porter l'habit du paradis. Vous vous assirez à droite du arsh, c'est-à-dire du trône. Le lawahul hamd, c'est-à-dire le drapeau de la louange, vous sera accordé. Sayyidina Adam alayhi salam, ainsi que tous vos enfants se rassembleront sous votre drapeau. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, serez érigés sur la position de Mahmoud. Tous les gens du passé et du futur, musulmans ou pas, bref, tous les gens ne feront que de faire vos éloges. Vous serez le tout premier à avoir l'honneur de voir Allah Azza wa Jal. Vous serez celui qui ferait l'intercession majeure, c'est-à-dire Ash-Shafa'a al-Kubra. Vous serez celui qui ferait ouvrir la porte du paradis. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit
Lorsque les gens seront relevés, je serai le premier à me lever. Lorsqu'ils se tairont, moi seul serai leur orateur, c'est-à-dire leur khatib. Lorsque les gens viendront en délégation, je serai leur chef, c'est-à-dire leur qa'id. Lorsqu'ils seront tous arrêtés, je serai celui qui intercédera pour eux. Lorsqu'ils désespéreront tous, je serai celui qui leur annoncera la bonne nouvelle. Le drapeau de la louange sera dans ma main, la clé du paradis sera ce jour-là dans ma main, et je serai le plus honoré de tous les enfants d'Adam ce jour-là auprès d'Allah. 1 millier de serviteurs m'entoureront pour me servir, comme s'ils étaient des perles cachées. Allah, chers frères en islam, en même temps, rappelons-nous le célèbre hadith sur l'intercession. Ce sera un jour terrible, aussi long que 50 000 jours. La terre sera transformée en un sol fait de cuivre. Le soleil jettera du feu en étant à environ 1 kilomètre de nous. Les gens seront plongés dans leur propre transpiration et à cause de la soif, les langues pendront en dehors de la bouche. La terre ne pourra même plus absorber la sueur des gens. Alors la transpiration des gens commencera à couler à la surface de la terre jusqu'à ce qu'elle dépasse la gorge des gens. C'est-à-dire que ce sera comme une piscine. Les gens ils seront noyés dans leur propre transpiration. Les gens seront en train d'y plonger et en continuant d'être terrifiés, leur cœur remontera jusqu'à la gorge. Les gens n'en pourront plus et souhaiteront d'une manière ou d'une autre être délivrés de cette difficulté. Ils souhaiteront qu'au moins le jugement commence, parce que le jugement n'aura même pas encore commencé. Tout le monde s'unira pour rechercher quelqu'un qui intercédera pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Ainsi les gens arriveront auprès de Sayyidina Adam alayhi salam. Sayyidina Adam alayhi salam il répondra idhabu ila ghayri, c'est-à-dire allez auprès de quelqu'un d'autre en dehors de moi. Les gens se présenteront dans la cour de Sayyidina Nuh alayhi salam et ils y recevront la même réponse. Idhabu ila ghayri. Ce jour-là n'est pas fait pour moi. Allez auprès de quelqu'un d'autre en dehors de moi. Puis les gens iront auprès de Sayyidina Ibrahim Khalilullah, puis auprès de Sayyidina Moussa Kalimullah, puis auprès de Sayyidina Isa Ruhullah. Les gens se présenteront auprès de tous les prophètes, tous les honorables prophètes, et ils diront tous, ce n'est pas notre rang, nous ne pourrons pas faire ce travail. Allez auprès de quelqu'un d'autre. Finalement, les gens iront se présenter auprès du prophète des prophètes, auprès du messager issu des Hachemites, le prophète Mekwa et Médina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les gens vous demanderont votre intercession. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondrez Ana laha, oui je suis pour l'intercession, je suis là pour ça. Ils diront les autres prophètes idhabu ila ghayri, sur les lèvres de mon prophète il y aura Ana. Ensuite le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam posera sa tête bénie en prosternation devant son Seigneur. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam posera sa tête en prosternation et le Seigneur dira ô mon bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, levez votre tête bénie. Ô bien-aimés, dites, vous serez écoutés. Dites, parlez, vous serez écoutés. Demandez, on vous donnera. Intercédez, votre intercession sera acceptée. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi écrit, ce sera ça le maqam al-mahmoud. Lorsqu'on fait dua après le adhan, on demande à Allah Azza wa Jal de donner le maqam al-mahmoud. Et bien l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala il explique que ce sera ça le maqam al-mahmoud. Ou parmi les précédents et les suivants, l'éloge du Habib Allah, le sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, se sera propagé. Tout le monde parla que du prophète, que de notre prophète alayhi salatu wa salam. À ce moment-là, musulman ou pas, tout le monde découvrira que celui qui est honoré et estimé auprès d'Allah Azza wa Jal est notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bref, chers frères en islam, ce sont les gloires de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Votre gloire, votre honneur, votre dignité ne font qu'augmenter jour après jour. Et cela continuera d'augmenter et continuera d'augmenter jusqu'à que vienne le jour du jugement où chacun verra de ses propres yeux votre gloire, votre honneur. Ce sera le jour du jugement et ce jour-là, même des mécréants comme Abu Jahl croiront à ce moment-là. La vraie vertu est qu'en ce jour, tout le monde aura accepté votre statut béni. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit un vers de poésie ici, prends son refuge aujourd'hui. Prends le refuge du prophète alayhi salatu wa salam aujourd'hui. Demande-lui de l'aide aujourd'hui. Sinon, nous ne te croirons pas si tu y crois le jour du jugement. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui malheureusement s'opposent à ce qu'on appelle le tawassul, à ce qu'on appelle le istighatha aussi. Et bien, Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est le mujaddid
du siècle dernier dans le sous-continent indien, il dit prends son refuge aujourd'hui, demande-lui de l'aide aujourd'hui au prophète alayhi salatu wassalam. Sinon nous ne te croirons pas lorsque tu y croiras au jour du jugement. C'est pourquoi il faut que nous gardions, mes chers frères, le respect et l'honneur du noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Il faut que nous ayons une foi ferme sur cela. Aujourd'hui, certaines personnes essayent d'éliminer du cœur des musulmans l'amour que l'on doit avoir pour notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Internet et les réseaux sociaux y prennent part. Aujourd'hui, il y a une tempête de mauvais comportements et d'insultes par rapport à cela. Dans de telles conditions, il faut avoir le souci de protéger notre foi. Il ne faut pas permettre à de mauvaises compréhensions, à de mauvaises pensées d'entrer dans le cœur, ni écouter ces mauvaises paroles, ni prêter attention aux personnes qui prononcent ces mauvaises paroles, ou sinon on risque d'y tomber aussi. Un poète il dit « En étant dans sa cour, effacez-vous. En étant dans sa cour, effacez-vous. Incapable, ayez au moins un peu de courage. Asseyez-vous dans sa cour en étant un faqir, en étant quelqu'un qui demande, en étant un pauvre. Ô les indigents, ô les pauvres, préoccupez-vous de la richesse. Proclamez ya Rasulallah. Ô vous les fauchés, faites l'acquisition de la richesse. Celui qui ne nous a pas oublié, Raza, celui qui ne nous a pas oublié, ayez l'habitude de vous souvenir de lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour conclure, mes chers frères, essayons d'apprendre juste une règle religieuse. Une règle dit qu'il n'est pas permis d'utiliser les dons collectés pour les événements du Mawlid à d'autres fins. On va essayer de comprendre cela. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais ça concerne en particulier ceux qui font des collectes et ceux qui utilisent cet argent-là. Durant le mois du Mawlud al-Nabi, c'est-à-dire durant le mois du Rabi al-Awwal, des dons sont généralement collectés pour organiser les événements du Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une très bonne pratique, mais les dons récoltés pour l'événement ne peuvent être utilisés que pour l'événement. Parfois, il reste de l'argent qui n'a pas été utilisé et en raison d'un manque de connaissances religieuses, les gens l'utilisent à d'autres fins, par exemple pour la mosquée. Lorsqu'il y a un don qui est effectué pour quelque chose de spécifique, les gens qui récoltent le don, ils sont obligés d'utiliser ce fonds uniquement pour ce qui a été donné. Et il n'est absolument pas permis de faire cela, c'est-à-dire d'utiliser cet argent pour autre chose que pourquoi il a été donné. L'imam Ahmad al-Akhar a dit « L'argent du don reste la propriété des donateurs. L'argent du don reste la propriété des donateurs. Si l'argent qu'ils ont donné pour une utilisation spécifique n'a pas été utilisé, par exemple il y avait suffisamment d'argent, il restait encore un peu d'argent, alors il est obligatoire de restituer l'argent aux personnes qui ont fait le don. Si ces personnes autorisent à ce que leur argent soit utilisé dans une autre œuvre pieuse, par exemple dans la mosquée ou dans d'autres choses, alors on peut l'utiliser dans cette autre œuvre. Et si les donateurs ne peuvent pas être connus, par exemple si on n'a pas écrit leur nom, si on ne se souvient pas si on n'a pas écrit leur montant, etc., alors dans ce cas, cet argent peut être utilisé dans n'importe quelle œuvre vertueuse, par exemple dans une mosquée, dans une madrasa, etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprendre les règles religieuses, islamiques correctes et de les mettre en pratique. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.